Salut à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode des interrogatoires de Serial Bookeuse. Aujourd'hui, c'est au tour de Nicolas Lebel de passer aux aveux, dans un interrogatoire riche en révélations. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors, veuillez décliner votre identité. Je suis Nicolas Lebel, parisien, voyageur, écrivain à mes heures. Voilà. Connaissez-vous les faits qui vous sont reprochés aujourd'hui? Oh là là, ils sont tellement nombreux que je ne sais pas pour lequel d'entre eux je suis gardé à vue, mais je ne vais pas m'auto-inculper moi-même, alors je vais te laisser me donner les charges qui pèsent contre moi. Tout commence en 2013 avec L'Heure des Fous. C'est dans ce roman qu'on fait la connaissance du capitaine Merly, que vous continuez de mettre à mal dans 4 autres romans par la suite. Qu'est-ce qui a déclenché cette pulsion pour l'écriture? Alors, la pulsion pour l'écriture, elle était déjà là, hein. Moi, j'écrivais depuis tout petit, j'ai toujours aimé ça, j'écrivais des poèmes. Et puis, à mesure que mes cours de français et mes profs de français m'initiaient à de nouvelles formes d'écriture, j'ai attaqué la nouvelle, j'ai écrit un peu de théâtre, je me suis mis petit à petit aussi à écrire des formes un peu plus longues, donc un premier roman. J'ai commencé à écrire de l'heroic fantasy aussi à un moment. Et puis, mon premier roman, d'ailleurs, est d'Heroic Fantasy. Il est introuvable aujourd'hui, mais publié en 2006. Et puis, en fait, je lisais pas mal de polars et j'ai eu très envie d'écrire du polar. Dans la veine que j'aimais particulièrement, c'était Vargas, Pénac et Lemaître. Voilà, donc un polar plutôt écrit, plutôt cool, pas trash, pas gore. Moi, j'avais pas envie de faire des scènes gorilles. J'avais pas envie voilà, d'aller sur les terres de Chatham ou de Tilliez. C'était vraiment pas le polar qui me plaisait. C'est toujours pas le cas. Donc voilà, je me suis mis à écrire un premier roman policier qui s'appelait L'Heure des Fous. J'ai eu la chance de le voir sélectionné par une maison d'édition assez rapidement. Donc, j'ai pas eu le chemin de croix que connaissent beaucoup d'auteurs où on envoie des manuscrits, on les renvoie et ça dure. Et puis, parfois, on a des réponses, souvent des lettres types. Non, moi, j'ai eu la chance d'avoir rapidement un coup de téléphone d'une éditrice qui travaillait dans le groupe Hachette et qui m'a dit L'Heure des Fous, ça nous intéresse, on va vous faire signer un contrat. Voilà. Voilà comment c'est venu, comment je suis venu à l'écriture. Une fois que c'est sorti, on m'a demandé si je pouvais écrire un 2. Et puis j'avais déjà commencé Le Jour des Morts. Et puis voilà, il y en a eu 11, je crois, à ce jour. Donc voilà, 12 peut-être. Puis c'est tout. Et Merlicht, son nom vient de Goethe, sur les dernières paroles de Goethe sur son lit de mort. Il aurait dit plus de lumière. Voilà, Merlicht en allemand. Et je me suis dit que ça pouvait être un joli nom pour un enquêteur qui a pour mission d'élucider, faire la lumière. Voilà, donc Merlicht est né. Autre série, même ambiance glaçante avec la série Les Furies. Il semble que vous prenez un malin plaisir à maltraiter autant les personnages que les lecteurs. Et d'où vient cette inspiration? Alors, il y a plusieurs questions. Alors, glaçant, je ne sais pas si je suis glaçant, mais moi, il y a effectivement des choses un petit peu. Enfin, c'est du noir, hein, donc il faut qu'à un moment, ça croustille un peu sous la dent, si je puis dire, mais bon, pas. Voilà, moi, je ne fais pas dans la terreur, dans la raison, je fais plutôt dans le documenté. D'où viennent les idées? Alors la question qui revient sans arrêt, elles viennent du grand monde des idées. Je ne sais pas où elles dorment pendant ce temps-là. J'aimerais bien qu'elles viennent me visiter régulièrement. Les idées, c'est beaucoup de documentation, beaucoup d'actualité, beaucoup de lecture. Voilà, c'est là que je vais chercher surtout
mes idées. Là, j'en parlerai un moment, mais par exemple, pour La Ruche, on est en plein débat depuis près d'un an, plus d'un an, sur l'aide à mourir en France et le suicide assisté, diraient d'autres. Notre société est en débat. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un à mourir? Est-ce qu'on peut assister quelqu'un qui est en souffrance incurable? Est-ce qu'on peut l'aider à soulager ses souffrances et l'aider à mettre fin à sa vie et à sa souffrance, donc, voire à sa dégénérescence? C'est un débat qui m'a pas mal intéressé tout au long de ces débats à l'Assemblée. C'est complètement d'actualité. Puis voilà, ça m'a suffisamment intéressé pour que je m'intéresse à ce qui se fait notamment en Belgique et en Suisse dans la matière et que j'en fasse un roman policier. Voilà, d'où viennent les idées. D'accord. Vous nous avez habitués à voyager au cours de vos romans, mais dans Peine perdue, le dernier, vous nous enfermez, cette fois-ci en milieu carcéral. On va se dérouler une véritable tragédie grecque entre 3 personnages. Au-delà de l'univers sombre, on y trouve une manière différente de présenter l'histoire. Est-ce que cela cache un certain goût pour le théâtre? Complètement. Moi, j'aime beaucoup. J'y vais régulièrement, enfin quand je peux, mais j'y vais assez régulièrement. Quand même un art vivant qui me fascine, qui oblige à une réussite dès les premières prises déjà. Hein. C'est vrai que travaillant un petit peu dans l'audiovisuel à côté, on voit aussi tout ce travail de préparation avant la mise en boîte. Là, oui, le spectacle vivant, c'est quelque chose qui est captivant et puis ancestral. Hein, de tout temps, on a joué des fictions, j'allais dire oui, de tout temps presque, des fictions pour autrui et la manière de les transmettre, ça a d'abord été par l'oral et donc par le biais de mise en scène, théâtre. Ça s'est construit petit à petit, mais en tout cas, c'était un des premiers divertissements, une des premières formes du divertissement, je crois, dans l'histoire de l'humanité. Donc oui, complètement, le théâtre est pour moi un, un cadre et un médium important. L'idée ici, c'était aussi de travailler sur la tragédie en particulier, de montrer comment le roman noir était en fait une excroissance de la tragédie classique, puisque voilà, tout se met en place dans ce roman à la manière de la tragédie classique, de la tragédie grecque en particulier, avec ces scènes d'exposition, puis le moment où on passe au drame et où tout doit se résoudre en un minimum de temps, en un même lieu, et tout doit être linéaire. Donc il y avait une forme de volonté d'écrire comme ça. Oui, effectivement, là, on n'est pas en voyage, on n'est pas parti à droite à gauche. Alors, unité de lieu, hein, unité de lieu, huis clos, donc prison. En revanche, on s'aperçoit rapidement que je triche avec ces clauses, ces contraintes-là, puisque il y a des événements qui se passent à l'extérieur de la prison. Il y a des événements qui se passent, tout est censé se passer dans la même journée ou dans les 2, 3 mêmes jours, hein, dans la tragédie. Moi, ça s'étale dans le temps. On est presque sur un an, hein, donc, même si le temps est lui-même maltraité, puisque les datations sont assez bizarres. Il y a des personnages qu'on retrouve en plein été, en pleine chaleur, et la scène d'après, on retrouve des personnages en plein hiver. Donc, je joue avec ces marqueurs météo pour jouer avec le temps qui passe et on ne sait pas trop. Bref, tout ça pour dire que ouais, c'était un vrai plaisir de travailler sur cette tragédie. Et puis, ça m'a permis de revenir à mes anciennes amours aussi, travailler la forme, l'alexandrin, puisque tous les chapitres commencent en alexandrin, même si les lecteurs ne le voient pas. Voilà, il y a un vrai travail sur la forme aussi théâtrale dans le texte. Il y a des dialogues en alexandrin aussi. Je ne sais pas si les gens le voient, mais voilà, donc moi je m'amuse beaucoup. Et puis j'espère que les lecteurs s'amusent également. Et quel est votre mode opératoire concernant l'écriture d'un roman? Un roman, c'est d'abord une idée, c'est une idée qui tourne pendant pas mal de temps. C'est une idée qui se fige à un moment en un pitch, c'est comme ça que je fais. Et donc j'ai un fichier Word dans lequel je note des idées. Ça peut être des idées de personnages, des idées d'intrigue, des idées de lieux, hein, ce qu'on appelle l'arène, hein,
dans le jargon, c'est-à-dire où ça va se passer. Je me dis, ah là il y a vraiment un super lieu, il faudrait l'exploiter. Je ne sais pas trop où ni quand et si je vais l'utiliser. Mais en tout cas, j'ai un fichier où je garde un petit peu toutes ces idées. Et puis à un moment, l'idée revient suffisamment régulièrement pour que je me dise que je vais m'y intéresser. Et en général, d'autres idées viennent s'agréger à elle. Donc je me dis, ah bah tiens, ça pourrait être bien, effectivement, que ça parle de ça, mais aussi de ça, et que ce soit avec tel personnage. Et il y aurait, ça se passerait là-bas, et ce serait une île, ce serait. Et puis voilà, ça se met en place, et puis petit à petit, je fiche ça par écrit, en gros, en me racontant à moi-même l'histoire. Et puis à partir de là, commence la documentation. Donc, je vais voir quelle île je vais trouver. Je pense à la capture, par exemple. J'ai fait des recherches d'îles partout autour de la France. Là. Je crois que je les ai toutes passées au crible pour me dire, mais attends, je vais trouver une île, il faudrait qu'il y ait un pont, il faudrait qu'elle soit plutôt dans cette mer-là. Voilà. Et puis finalement, je l'ai créée parce qu'il n'y avait aucune île qui fonctionnait. Donc, de la documentation, durant beaucoup de lectures, en fait, en ligne, interview des gens aussi, ça c'est cool. Souvent, je lance des bouteilles à la mer, en particulier sur Facebook, où je dis aux gens, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui... Voilà. Et j'ai toujours eu des réponses. J'ai toujours eu, bah oui, mon beau-frère, mon frère, mon cousin, je ne sais pas qui. Et à partir de là bah, je demande aux gens, est-ce que je pourrais le contacter? J'aurais des questions, voilà. Et puis, je fais des interviews. Donc, je rencontre vraiment des gens qui font. Ça, c'est essentiel hein, parce qu'on va raconter une histoire en se faisant passer pour un spécialiste de la question. On doit l'être, on doit le devenir. Sinon, bah déjà, le lecteur voit que c'est faux. Et puis, pire, dans les lecteurs, il y a le spécialiste en question. Voilà. Donc, à un moment, il va dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, le Bel là ça aurait été bien qu'il se documente un peu, qu'il fasse le truc. Et ben donc, je n'ai pas envie de me faire attraper comme ça. Donc, ouais, j'y vais, j'interroge les gens, d'anciens détenus pour peine perdue, des surveillants, une ancienne surveillante. Et en fait, je leur pose des questions et les gens parlent volontiers. En fait, ils en disent beaucoup plus que ce que j'attends, puisque moi, je ne connais pas, donc je pose des questions assez larges. Et de ce qu'ils me donnent, en fait, j'arrive à creuser un petit peu plus et à choper des bruits, des odeurs, à, à avoir des portraits. Et puis à partir de là, je réinjecte tout dans la fiction. Et ça participe au roman et ça l'étoffe et ça le construit, ça me donne des idées pour la suite et voilà d'où viennent mes idées. C'est un travail de longue haleine, il faut voir aussi que, donc, tu vois, sur ce fichier ou sur des idées, j'ai peut-être l'idée du roman que j'écrirai dans 3 ans, 5 ans, peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas que ça va devenir un roman. Pour l'instant, c'est 5 lignes. Et peut-être que, voilà, à un moment, je vais dire, oh non, en fait, ça m'emmerde, je n'ai pas envie de faire ça. Ou alors, je vais dire, oh non, mais c'est ça qu'il faut que j'écrive en ce moment. Après, c'est au gré des envies aussi. Oui. Voilà. Et vous élargissez désormais votre parcours criminel à la télévision en Oui, coécrivant le scénario de Tout le monde ment avec un certain Olivier Norek. tout à fait. On imagine que l'écriture est différente du coup de celle d'un roman, mais comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe en binôme. Alors, le truc, c'est qu'il y a effectivement, on fait beaucoup de créations avec Olivier. Chacun s'occupe de ses bouquins, que ce soit pour les adaptations en BD, ou ciné, ou séries. Voilà, chacun ses bouquins. En revanche, à deux, on travaille sur des créations. Alors là, Olivier m'a invité sur Tout le monde ment. Ça existait déjà. C'est-à-dire qu'il avait déjà écrit la Bible. La Bible, c'est ce document qui rassemble un petit peu toutes les données de la série, qui raconte un peu ce qu'elle va dire, qui présente les personnages, qui dit où ça se passe. Voilà, donc c'est un document de travail qui fait une quinzaine de pages. Et donc ça, c'était déjà posé. Et il avait déjà écrit le scénar du premier et, et attendait le tournage imminent. Et voilà, il m'a demandé si je voulais participer à cette aventure. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, bien volontiers. Donc, il m'a invité à bord. Et à partir de là, on a écrit le deuxième, le troisième, le quatrième. Voilà, et ils vont être diffusés là tous au mois d'avril. Donc, on en est très content. Ça arrive, on va avoir un mois Werner en ce mois d'avril et c'est super chouette. Alors, voilà, donc là, c'était un cas un peu à part parce que le matériel existait déjà, si je puis dire. Ce qu'on a fait, par exemple, depuis,
c'est on se réunit, on se fait des pitchs. Alors, je ressors mon fichier dont je parlais tout à l'heure, où j'ai des idées, tiens, j'ai une idée d'histoire, c'est un mec qui fait ça, voilà, et je vous présente une histoire. On se dit, bon, on va se pitcher des trucs, on va voir comment l'autre rebondit. Et puis, si l'autre, il dit, ah ouais, ouais, ce serait pas mal, et puis en play, il pourrait se passer ça, et puis ouais, et puis après, et puis ça devient une conversation où on est en train d'élaborer une histoire, et finalement, on voit qu'on accroche bien à ce projet. Ou pas. Hein. Parfois, on dit, ah ouais, non, non, moi, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule, voilà, ça me parle pas, voilà, range ton idée, c'est pas intéressant. Et à partir de là, donc, une fois qu'on a accroché sur 3-4 projets, eh bien, on décide d'en faire une page. On écrit, on repart chacun avec 2-3 projets et on va faire une page. Une fois chacun on a écrit notre page pour présenter le projet en une page, on se les envoie et on retouche les projets de l'autre. Une fois qu'on est d'accord, on se les renvoie, on se les relit et une fois que c'est figé, ça part à notre agent audiovisuel qui lit le truc et qui dit ah oui, ça c'est une bonne idée, c'est vraiment pas mal, ça serait bien sur Canal, je vais leur proposer. Voilà. Alors ça, j'y crois pas du tout, merci, au revoir. Hop, voilà. Et puis ça, je pense que je peux le proposer à tel réalisateur. Voilà. Donc c'est lui qui fait un petit peu la courroie de transmission après. Et puis à partir de là, on voit qui accroche, qui n'accroche pas. Et puis parfois, voilà, il y a un projet, 2 projets, 3 projets qui trouvent preneur auprès de production. Et puis à ce moment-là, on nous dit, bah, OK, moi ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me faire la Bible? Voilà, donc le même document, hein, avec des fiches de personnages et machin. Et puis après, c'est des allers-retours avec les productions. Et puis, petit à petit, voilà, on est dans un engrenage de création d'un produit audiovisuel. Alors, ça sera peut-être une série, ça sera peut-être un film. Là, par exemple, on a proposé récemment un projet de série. Et on a fait la Bible, et on a fait la Bible en racontant toute l'histoire, et en la divisant en 6 épisodes, parce que on voyait bien le truc en série. Et en fait, la prod a reçu le truc, elle a dit c'est super, on va faire un film. Ok, d'accord, bon, d'accord. Donc, disparition des épisodes, en réécriture pour faire un truc d'un même. C'est pas la même écriture, hein, parce que, par exemple, sur des fins d'épisodes, il faut des cliffs, il faut nourrir l'épisode, il faut que chaque tranche de la saison apporte des éléments aux spectateurs. Donc, il faut répartir aussi ces informations. Sur l'unitaire, le film, hein, on fonctionne un peu différemment. On répartit les choses un petit peu différemment. Donc, voilà. Et tout ça, ça se fait encore une fois à 2, puis après avec d'autres. Hein. Donc, j'ai cité l'agent, j'ai cité le producteur. Bien évidemment, assez rapidement, si ça avance, la chaîne rentre dans la danse et a son mot à dire en disant ah oui oui non mais moi je veux pas du tout ça, voilà pour l'instant pour telle tranche, voilà c'est trop noir, il faut alléger ou voilà. Et puis après le réalisateur qui va passer aux caméras et qui dit bon bah alors, cette scène elle est bien mais je la vois pas du tout comme ça, moi je vais la faire par là, je vais la faire comme ça, et donc on réécrit à chaque fois, hein. Donc c'est un travail de longue haleine, mais voilà en gros comment ça se passe. C'est des heures, alors c'est des heures à 2, et puis c'est des heures en solo aussi, parce que une fois qu'on a créé tout ça, qu'on est d'accord sur les idées, sur comment ça se met en place, ben, chacun repart et chacun bosse. Donc, il y a aussi toute une partie de travail solitaire où voilà, on va bosser chacun dans notre coin, parce qu'à un moment, il faut quand même mettre sur le papier, écrire, quoi. Et puis après, on s'envoie et on lit le travail de l'autre, donc c'est encore un travail solitaire. Et ensuite, on se retrouve pour finaliser tout ça. Tu sais tout. Grâce à une fuite sur les réseaux sociaux, on connaît désormais la date de votre prochain coup, qui sortira le 5 mars. Tout à fait. Quelques indices à nous fournir concernant ce nouveau roman? Alors oui, j'en parlais tout à l'heure, hein, donc la ruche arrive, et c'est alors déjà une couve somptueuse, hein. Moi, quand j'ai vu la couve, j'étais très très content. Elle est vraiment magnifique, donc et représente tellement bien le bouquin que j'en suis vraiment vraiment ravi. On va retrouver les Furies. Ce sont des bouquins qui sont écrits comme des one shot, hein, qu'on peut lire séparément. Donc voilà, mais on va retrouver ces personnages et dans une situation assez incroyable, puisqu'on on les retrouve à Genève. On se souvient qu'ils avaient quitté la France avec perte des fracas la dernière fois. Je ne veux pas spoiler non plus, mais donc ils se sont spoilés, pardon, et ils se sont enfuis, et on les retrouve à Genève où Alecto les réunit après les avoir envoyés en convalescence, en vacances à Bali. Il les rappelle d'Ardar et il leur dit venez, il y a un souci. Et puis j'ai déjà eu, ce qui est chouette, c'est que
il y a beaucoup de gens qui ont accroché à cette série des Furies. Peine perdue va sortir là en poche, mais a permis aussi une respiration dans la série des Furies. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à jour et qui attendent le 4, persuadés qu'en fait, il n'y en aurait que 3, mais en fait, les Furies vont bien à la fin du 3, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de 4. Eh bien, le voilà. Vous fêtez également votre première année au sein de la Ligue de l'Imaginaire, un cercle d'auteurs également recherchés. Fin 2024, vous agissez en bande dans un recueil de nouvelles qui s'intitule Le pire des Noëls, pour la bonne cause. Avez-vous d'autres projets ensemble prochainement? Donc c'est une bande d'auteurs camarades qui se sont retrouvés et qui ont créé, sous la houlette d'abord de Henri Lovenbruck, qui a été un des instigateurs de cette conspiration. Et en fait, Maxime aussi très tôt, Maxime Chatham, Bernard Werber, Olivier Descos était déjà là au début. Voilà, bon, je crois qu'au départ, ils étaient 4, et puis petit à petit, ça, voilà, on est 23 aujourd'hui, donc un beau collectif d'auteurs qui ont pendant toutes les premières années organisé des conférences, ont invité des réalisateurs, des auteurs à venir parler. Donc pas forcément une mise en avant des ligueurs eux-mêmes, ce qui a été fait, mais aussi ça a été un moyen de promouvoir l'imaginaire sous toutes ses formes. C'est un peu le principe de base de ce collectif, promouvoir un peu l'imaginaire et en présentant le travail d'autres créateurs, qu'ils soient donc des réalisateurs, des écrivains d'autres genres, pourquoi pas des danseurs, des chorégraphes, hein, on ne sait pas, on réfléchit à tout ça en ce moment même. Mais voilà, et puis après, ça s'est un peu tari, ils ont un peu arrêté ce genre de regroupement. Et puis, il y a eu il y a peu l'arrivée de nouveaux auteurs, et dont je fais partie, parce que j'y suis depuis pas très longtemps. Mais on a eu à cœur de faire fonctionner cette machine, cette grosse machine. Il y a vraiment des noms imposants, hein, de la littérature, de l'imaginaire en particulier. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a cette bande de Gugus sous la main? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Donc on a eu envie de leur proposer de bosser déjà. Donc on a fait une première soirée sur une péniche où nous nous sommes rencontrés d'ailleurs. Oui. Hein, c'était ma soirée d'intronisation, et c'était chouette que des événements se fassent de nouveau, qu'on ne soit pas juste sur l'entre-gens entre auteurs à picoler dans un salon ou dans un café, tu vois, entre nous. On avait envie aussi de partager et puis de faire connaître un petit peu la Ligue et puis de promouvoir encore une fois l'imaginaire. Donc, sous cette forme-là, alors là, c'était vraiment un rendez-vous avec la Ligue parce que ça ne s'était pas fait depuis longtemps. Puis on a lancé différents projets pour que eh bien, la Ligue soit un peu utile. Et notamment avec ce recueil qu'on a chapeauté avec Olivier Norek, on a eu envie de regrouper tous ces talents dans un recueil de nouvelles au profit d'une association qui a été le Rire Médecin. Bien évidemment, alors, on a été très très bien soutenu par le livre de poche, hein, dans cette opération, donc on les remercie encore, puisqu'ils font une opération blanche, hein, aussi, c'est caritatif. Ça a été un vrai succès. Je crois on a passé la barre des 30 000 autour de Noël, donc c'était vraiment une réussite. Ça a été vraiment un don important aussi pour le Rire Médecin, pas le seul, hein, c'est une association qui fonctionne bien, mais je ne sais plus, il nous disait, ça a permis de financer pas mal de visites en hôpitaux, de visites auprès de gamins malades, donc on peut s'en réjouir. Et fort de ce succès, eh bien, on a lancé le 2. Voilà, donc c'est en cours là, et il sortira à peu près à la même période, c'est-à-dire autour du 15 octobre, autour d'Halloween. On va décliner un petit peu, parce que là on était sur le pire des Noëls, et on va garder cette idée de ce nom de recueil. En revanche, les thématiques changeront à chaque fois. Voilà, donc c'est toujours à l'étude. Puis on sait déjà qu'il y en aura un en 2025 et un en 2026. Voilà. Donc c'est super. On est très contents. Bonne Voilà. nouvelle.
Alors, si vous acceptez de nous livrer certains de vos complices, on pourrait peut-être se montrer plus clément envers vous. Ah Qu'est-ce bah, que je vous en balance, dites? sans problème. Ah, Je balance tout c'était le pas monde, si vas-y, tu veux difficile que qui? ça. Merci beaucoup, Nicolas Lebel. Il est Mais je t'en prie. 14h37 et c'est la fin de votre garde à vue. Ah bah c'est Vous sympa, allez c'était une être garde à vue déféré. très sympa. Oui? Ah, bah, tant mieux. Vous allez être déféré à la maison d'arrêt des serial Ah auteurs merde. en attendant votre procès. Merci d'avoir répondu à mes questions. Eh ben écoute, c'était un vrai plaisir, Marion. J'ai hâte de poursuivre ma carrière de criminel dans ces conditions. Merci à Nicolas Lebel d'avoir répondu à mes questions. La Ruche sort le 5 mars. N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire. Et on n'oublie pas de liker la vidéo et de s'abonner pour ne rater aucun nouvel interrogatoire. À très vite pour une prochaine vidéo.